Bien, le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Eh bien, je profite d'une petite balade avec mes loulous au soleil par ce magnifique printemps qui approche. Pour vous remercier déjà de votre présence, de vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Et c'est vraiment quelque chose de vital. Parce que ça motive à pouvoir continuer à partager, à aborder des sujets avec vous qui sont des sujets qui me touchent ou qui vous touchent. Voilà, ceux comme Percy, viens là. Comme les podcasts, c'est soit des partages d'expériences personnelles, soit des partages d'expériences au travers des soins et de vos accompagnements. C'est d'autant plus important. Et puis voilà, si ça permet à certains d'entre vous de voir les choses d'une certaine manière, d'avoir des nouvelles clés ou des nouvelles idées, tant mieux, voilà. Et puis si c'est pas le cas, c'est très bien aussi. Le but, c'est vraiment de partager, d'échanger avec vous sur des sujets qui sont toujours tournés autour du développement personnel et de la spiritualité et de l'ésotérisme. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui me touche en ce moment. Ce sont les choix dans la vie, les choix que l'on peut avoir, que l'on peut faire en tant qu'être, et comment ça peut résonner ou intervenir chez les autres, chez l'entourage, les amis, la famille, et comment arriver à aborder certains choix qui ne sont pas toujours faciles à vivre quand quelqu'un fait un choix qui peut par exemple mettre une distance, une pause ou une rupture dans une relation ou éventuellement un départ. Comment aborder le plus sereinement possible sans se laisser envahir par nos émotions, mais simplement en les accueillant. C'est la grande difficulté. Comme je dis toujours, nous sommes des êtres d'émotion. Je n'invente rien, bien évidemment. Tout le monde le sait en son âme et conscience. Que voilà, la colère, la tristesse, la rancœur, l'amour, la joie, la haine sont des émotions et des choses qui sont partie intégrante de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Alors, comment gérer une situation lorsque un être cher prend une décision et que cette décision nous touche parce qu'elle peut être attristante, blessante. Elle peut aussi nous plonger dans une, alors je ne vais pas dire une déprime, mais dans des regrets, voilà, il peut y avoir tellement de choses qui nous passent par la tête. Ça peut aussi nous plonger dans trouver un coupable à cette situation et ne pas voir la réalité en face. Voilà, il peut y avoir plein de choses, donc d'être dans le déni, plein de choses comme ça, qui je pense vous parleront, puisque on est tous un jour ou l'autre confrontés à vivre ce type d'expérience et à faire face à nos émotions et à ces ressentis à l'intérieur de nous. Lorsqu'on traverse ce genre de situation, d'épreuve, déjà accepter, accueillir, prendre le temps de se poser par rapport à l'émotion qu'on vit et prendre le temps dont on a besoin. Donc le temps, ça peut être un temps d'introspection où on a besoin de se retrouver tout seul, demander à nos proches de le comprendre, de le respecter, même si c'est pas facile pour eux. Comprendre aussi que pour eux, c'est pas facile, mais voilà. Mettre en priorité quand même une pause pour laisser le temps à l'émotion de nous traverser et de nous apprendre ce qu'elle a à nous apprendre, puisqu'elle n'est pas là pour rien.
On a besoin, pour grandir aussi, de vivre notre émotion et de la comprendre. Et après cette phase de pause, alors qui peut être plus ou moins longue, bien entendu, par rapport à ce qu'on a intégré, sans y rester dedans non plus trop longtemps pour ne pas non plus se faire du mal, parce qu'à un moment donné on peut se faire du mal si on reste trop longtemps dans cette émotion. On peut s'accompagner de méditation, on peut s'accompagner de méthodes comme les méthodes Tipeee, on peut s'accompagner avec des symboliques comme des lettres. On peut s'accompagner aussi par une symbolique d'une demande à l'univers. On peut se faire accompagner par quelqu'un aussi qui peut nous aider à psychologiquement et énergétiquement apprendre à gérer au mieux cette phase émotionnelle, tout en y mettant bien évidemment toujours beaucoup d'amour, même quand on est très triste, même quand on a très mal. Toujours essayer de mettre beaucoup d'amour. Et quand j'entends mettre beaucoup d'amour, c'est mettre beaucoup d'amour sur nous, en nous, et mettre beaucoup d'amour sur la situation, le lien qui vous relie à la personne dans cette situation, et mettre beaucoup d'amour aussi sur la personne qui est concernée, par exemple, dans cette expérience. Et de dissocier. Vraiment, de dissocier, ça peut se faire donc aussi par le dessin, par la lettre aussi, ou des symboliques avec des personnages. En développement personnel, on peut utiliser par exemple des petits personnages, ça peut être des animaux qui matérialisent l'un et l'autre et le lien. Ça peut être des petits Playmobil, enfin voilà, des poupées, il peut y avoir plein de petites choses, des voitures, des symboliques qui vont permettre de poser en fait devant vous un nouveau regard sur la situation en symbolisant vous, la personne et le lien. Et de dissocier vraiment qu'est-ce qui est touché en vous dans cette situation, l'émotion que ça déclenche pour vous et comment gérer cette émotion. Voilà. Et ensuite, du coup, ça vous permet de ne pas être dans le déni de la raison, par exemple, de cette situation-là, ensuite l'émotion qui est liée à cette raison, et enfin, comment gérer du coup cette émotion et cette raison. Comment aussi regarder la situation avec ce qu'on appelle en PNL plus de hauteur. Et c'est-à-dire qu'on va changer de regard sur la situation, on va se positionner à un autre endroit par rapport à la situation et voir comment est-ce qu'on peut dépasser avec des outils qui vont vous permettre d'ouvrir en fait une nouvelle conscience par rapport à la situation et utiliser ces outils pour pouvoir libérer en fait ce qui va bloquer en vous dans cette situation. Donc par exemple si c'est de la rancœur ou de la colère par rapport à, je vais prendre l'exemple d'une séparation, comment est-ce qu'on peut gérer une fois qu'on a donc pris le temps de vivre cette émotion, comment est-ce qu'on peut gérer de dissocier qu'est-ce qui nous met en colère, si c'est nous qui sommes en colère, si on est par rapport à quelque chose que l'on a fait nous, est-ce que c'est nous qui sommes en colère par rapport à ce qu'a fait l'autre, et comment dissocier cette colère, comment essayer de séparer la colère qui vous est propre parce que peut-être vous avez fait quelque chose qui fait que la situation en est arrivée là et que vous en êtes responsable, accepter de voir sa responsabilité et ensuite regarder la responsabilité de l'autre, voilà, et de dissocier pour ne pas faire un amalgame entre la responsabilité de l'un, la responsabilité de l'autre, et quelle était votre responsabilité au sein du lien, de la relation. Voilà, ça permet du coup de prendre du recul et de permettre de sortir aussi de la victimisation, puisque on est dans une société où culturellement on a quand même tendance à être un petit peu élevé dans la victimisation. Et on retrouve du coup très souvent dans ces problématiques-là, on passe tous par ces cheminements-là, quand même le triangle de Karpman avec la posture de victime, de bourreau et de sauveur. Où on va automatiquement passer par un ou deux de ces caps-là, pas forcément les trois, mais ça peut rentrer en ligne de compte aussi et ça peut nous permettre de ne pas... de nous bloquer en fait, ça va nous permettre de nous bloquer complètement et de ne pas ouvrir le spectre de la pensée pour pouvoir se
s'élever un petit peu au-dessus de cette situation et de comprendre quelle est la part de responsabilité de chacun et comment du coup améliorer pour nous-mêmes et notre bien-être émotionnel, améliorer au mieux notre compréhension de cette situation et le vivre de façon le plus sereine possible. Et bien entendu, la sérénité va nous permettre aussi d'aborder, si besoin ensuite, un dialogue aussi interne avec nous-mêmes et du coup un dialogue avec la personne et pouvoir, je dirais, apaiser, affiner aussi le dialogue dans le lien. Voilà, ce qui n'est pas toujours possible, bien évidemment, mais dans la mesure du possible où il s'agit par exemple d'une séparation. Et une séparation, je ne parle pas forcément de couple, ça peut très bien être une séparation, une rupture vis-à-vis d'une amitié très proche, ça peut être vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un ami ou d'un collègue, avec lequel on s'entendait bien par exemple, et puis à un moment donné, il y a une situation qui fait que hop, ça bascule et qu'on part sur autre chose. Et du coup, quand on travaille là-dessus, on se rend compte au final que très souvent, le nœud de la situation, du problème, on va dire, j'aime pas trop dire problème, mais le nœud du conflit va souvent être le même. C'est-à-dire que alors c'est pas le nœud du problème, je sais pas comment vous exprimer ça, c'est la cause de la situation. Et souvent, on a souvent la même cause, c'est juste qu'on va l'exprimer de manière différente. Et c'est là que la plupart des conflits est générée. C'est qu'on n'arrive pas toujours à tous, on n'arrive pas toujours, même avec des outils affinés, des années d'expérience, à exprimer sereinement et pleinement des fois ce qu'on a réellement dans notre cœur. Et ça peut générer en effet des conflits. Voilà, ou des mésententes ou des ruptures. Voilà un petit peu je dirais le fonctionnement, comme je le vois moi, comme je dis toujours. Ce n'est pas une vérité révélée, c'est simplement un partage d'expériences, de techniques, d'analyse acquises avec le temps, au travers des accompagnements que j'ai pu faire, que je fais, au travers de mon propre cheminement personnel, dans le développement personnel et la spiritualité, au travers aussi d'ouvrages découverts au fur et à mesure des années, de podcasts écoutés aussi, de vidéos visionnées. Enfin voilà, c'est un éclairage, voilà, par rapport à la situation d'une séparation, par exemple, quelle qu'elle soit. Parce que la séparation, ça peut être aussi le deuil à travers le décès d'un être cher. J'ai rencontré des gens qui en voulaient à la personne d'être partie. Et oui, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime de pouvoir traverser ce ressenti-là, de l'accueillir, de le comprendre et de le transformer pour pouvoir justement sortir de la culpabilité et du mode victime dont je parlais précédemment, et d'accueillir que c'est son chemin de vie et que ce n'est pas parce que la personne n'est plus là que le chemin ne continue pas, pour l'un comme pour l'autre ou pour les deux dans la relation, sauf qu'elle est différente et elle se joue à un niveau plus subtil. Voilà, pour prendre cet exemple-là. Voilà, et j'avais envie de vous partager cette pensée et puis cette vision des choses sous ce beau soleil. Alors vous ne le voyez pas, mais je vous l'envoie quand même en énergie. Et puis je vous souhaite une très très belle fin de journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci de votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt pour un futur partage lors d'un podcast ou d'un tirage. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.